9 acteurs comiques français, toujours ivres. Vous ne croirez pas le numéro 4. L'humour français a vu naître des génies comiques inoubliables, des visages familiers qui nous ont fait rire aux éclats pendant des décennies. Mais derrière les projecteurs, la réalité est souvent bien plus sombre. Loin des plateaux de tournage et des salles pleines à craquer, certains de ces humoristes luttaient contre un démon silencieux, l'alcool. Si leurs performances semblaient spontanées et brillantes, beaucoup étaient alimentés par des verres, en coulisses, des excès, avant même de monter sur scène. Certains buvaient pour calmer l'angoisse d'autres, pour oublier la solitude ou le poids du succès. Et parfois, l'alcool devenait un compagnon de route, jusqu'au drame. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler 9 acteurs comiques français légendaires qui, malgré la gloire, étaient constamment ivres ou dépendants de l'alcool. Des histoires vraies bouleversantes et parfois choquantes qui révèlent une autre facette de ceux qui nous faisaient rire. 1. Coluche, le clown, triste rongé par l'excès. Coluche de son vrai nom. Michel Colucci est sans doute l'un des humoristes les plus emblématiques de France. Icône contestataire, maître de la provocation, il a redéfini l'humour français dans les années 70 et 80. Mais derrière les punchlines acérées et le rire gras, se cachait une profonde fragilité. Et l'alcool omniprésent en était souvent le révélateur brutal. Dès ses débuts, Coluche affichait une relation ambiguë avec la boisson. Dans les coulisses, il arrivait souvent en état d'ébriété, une bière ou un whisky à la main. Ses amis proches racontent qu'il ne supportait pas bien la solitude ni la pression médiatique croissante. Il buvait pour se donner du courage, selon ses propres mots. À la télévision, il a parfois choqué par ses apparitions visiblement altérées, improvisant des sketchs incohérents, mais étrangement captivants. C'était aussi ce qui faisait son charme, une honnêteté brute sans filtre. Mais aussi sans limite, Coluche ne s'est jamais caché de ses démons. Il abordait sa consommation d'alcool et de drogue avec une franchise déconcertante. Dans plusieurs interviews, il admettait être camé et bourré à longueur de journée. Cette dépendance, il l'assumait publiquement comme un défi lancé à une société hypocrite. Mais derrière cette apparente maîtrise se cachait une véritable descente aux enfers. Les proches du comédien évoquent des épisodes d'ivresse extrême, des colères incontrôlables et des moments de profonde détresse. L'alcool était devenu pour lui à la fois un bouclier et une prison. Son engagement politique en 1981, lorsqu'il annonce sa candidature à la présidentielle, est aussi marqué par des comportements erratiques, exacerbés par l'alcool et la cocaïne. Ces dérapages font la une des journaux entre fascination et inquiétude. Puis vient le drame le 19 juin 1986. Coluche meurt dans un accident de moto à l'âge de 41 ans. Officiellement, la cause est une collision tragique, mais beaucoup se demandent si l'état dans lequel il se trouvait ce jour-là, marqué par une nuit d'excès, n'a pas joué un rôle indirect. Aujourd'hui, Coluche reste une légende, créateur des restos du cœur provocateur. Génial, il a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des Français. Mais son rapport à l'alcool, trop souvent passé sous silence, fait partie intégrante de son histoire. Il était ce clown triste, à la fois drôle et désespérément humain. 2. Jean-Marie Bigard, l'humour viril, noyé dans l'alcool. Jean-Marie Bigard est connu pour son humour cru, ses blagues osées
et son franc-parler sans limite, véritable bête de scène. Il a rempli les plus grandes salles de France, du Zénith à Bercy. Mais derrière cette façade d'homme fort et provocateur se cache une réalité beaucoup plus sombre, celle d'un homme longtemps prisonnier de l'alcool, avec des conséquences dévastatrices sur sa santé mentale et sa carrière. Dès ses débuts sur scène, Bigard ne cache pas son amour de la fête. Dans plusieurs interviews, il confie avoir commencé à boire dès l'adolescence dans les bars de province. Mais c'est avec la célébrité que la situation dégénère. Les tournées, les after-shows et la pression constante du public le poussent à consommer de plus en plus. Le whisky devient son compagnon de route, sa béquille, comme il le dira plus tard, avec amertume. Ses collègues humoristes rapportent des anecdotes étonnantes. Bigard, arrivant sur scène, avec plusieurs verres dans le nez, improvisant ses sketchs, en titubant parfois, incohérent, mais toujours acclamé. Certains spectateurs allaient même jusqu'à penser que cela faisait partie du personnage. En réalité, il luttait contre une dépendance qu'il ne contrôlait plus. Il raconte lui-même avoir fait des spectacles complètement noirs, ne se souvenant de rien le lendemain matin. Une spirale dangereuse qui a failli lui coûter sa vie à plusieurs reprises. En 2009, un tournant s'opère. Jean-Marie Bigard décide de parler ouvertement de ses addictions. Il avoue avoir traversé de longues périodes de dépression aggravées par l'alcool et même songé au suicide. Dans un moment bouleversant, il révèle qu'il avait atteint un point où il ne vivait que pour le prochain verre, incapable d'envisager une journée sans alcool. Ce témoignage sincère choque ses fans, mais marque aussi le début de sa reconstruction. Avec le soutien de sa compagne, l'humoriste Lola Marois Bigard entreprend un véritable combat pour la sobriété. Il consulte suite une thérapie et tente de reprendre le contrôle. Aujourd'hui, il se dit en paix avec lui-même, bien qu'il reconnaisse que la tentation est toujours présente. Son franc-parler toujours aussi provocateur a parfois nui à sa réputation, mais il reste l'un des humoristes les plus populaires et controversés de sa génération. L'histoire de Jean-Marie Bigard est celle d'un géant de l'humour dont les éclats de rire cachaient un mal-être profond. L'alcool a longtemps été son carburant, mais aussi son poison. Et c'est peut-être justement cette part d'ombre qui rend son parcours si touchant, si humain, si vrai. 3. Patrick Dewayer, un génie comique détruit par l'alcool et la douleur. Patrick Dewayer reste l'un des comédiens les plus complexes et fascinants du cinéma français. Connu pour ses rôles intenses, souvent à la frontière du drame et de la comédie, il était aussi un humoriste à l'humour noir subtil, parfois absurde. Mais sous cette apparence d'acteur engagé et passionné se cachait un homme profondément tourmenté, rongé par une dépendance à l'alcool qui finira par le briser. Né dans une famille d'artistes Dewayer entre très jeunes dans le monde du spectacle, il rejoint le Café de la Gare dans les années 60, un collectif d'humoristes, parmi lesquels on retrouve Coluche Miou Miou ou Romain Bouteille. Très vite, il impose un style inclassable, drôle, grinçant, sincère. Mais déjà à cette époque, il commence à boire. Ce qui n'était d'abord qu'un moyen de se lâcher devient progressivement une habitude, puis une addiction. Ses partenaires de scène racontent qu'il arrivait souvent aux répétitions avec une bouteille de vin ou de whisky dans son sac. Pourtant, cela ne nuisait pas immédiatement à son jeu. Au contraire, son ivresse contrôlée semblait nourrir une forme d'intensité artistique, rare
Mais cette illusion ne dure pas. À partir du milieu des années 70, les effets de l'alcool deviennent visibles, trous de mémoire sur scène, absence, saute d'humeur, crise de colère. La situation se dégrade encore avec ses échecs amoureux et ses doutes professionnels. Sa séparation douloureuse avec Miu Miu, la mère de sa fille, l'enfonce dans une spirale d'autodestruction. Il consomme de plus en plus d'alcool, parfois mélangé à des médicaments, et s'isole. Sur les tournages, les équipes s'inquiètent de son état, tantôt charmant, tantôt incontrôlable. Il devient imprévisible. Pourtant, il continue à livrer des performances magistrales, comme dans Série Noire ou Coup de tête, des rôles où il semble jouer sa propre douleur. Le 16 juillet 1982, à seulement 35 ans, Patrick Dewaere se suicide d'une balle dans la tête. Le choc est immense. Le monde du cinéma perd un artiste hors norme. Ses proches révèlent alors l'ampleur de sa détresse, de sa dépendance et de ses combats invisibles. L'alcool, bien qu'il ne soit pas la seule cause, a profondément contribué à sa chute. Aujourd'hui encore, Patrick Dewaere est considéré comme un acteur maudit, un génie fragile dont l'humour grinçant et la sensibilité extrême ont laissé une trace indélébile dans le paysage culturel français. Son histoire rappelle que derrière le rire peut se cacher une immense souffrance et que même les esprits les plus brillants ne sont pas à l'abri de leurs propres démons. 4. Bourvil. Le roi de la tendresse cachait une dépendance silencieuse. Bourvil, de son vrai nom André Rimbourg, est l'un des acteurs comiques les plus aimés du cinéma français. Incarnant la douceur, la bonté et la naïveté, il reste à jamais associé à des rôles tendres et drôles, dans des classiques comme La Grande Vadrouille, Le Corneau ou Le Cercle Rouge. Pourtant, peu de gens savent que derrière ce sourire bienveillant se cachait un homme en proie à une dépendance discrète mais tenace, l'alcool. Contrairement à d'autres comédiens de son époque, Bourvil ne faisait pas dans l'excès flamboyant. Son rapport à l'alcool était plus intime, plus silencieux, presque invisible aux yeux du grand public. Mais plusieurs témoignages posthumes, notamment d'anciens partenaires de tournage et d'assistants, révèlent qu'il buvait régulièrement, notamment pour apaiser le stress, la fatigue et une forme d'angoisse existentielle qu'il gardait toujours pour lui. Dans les coulisses, il était courant de le voir siroter du vin rouge entre deux scènes ou boire plusieurs verres de cognac le soir, après les répétitions. Loin d'être un fêtard tapageur, Bourvil semblait utiliser l'alcool comme une forme de refuge. Un de ses proches collaborateurs raconte: il était toujours poli, toujours doux, mais parfois, son regard se perdait dans le vide, surtout après quelques verres. C'était un homme mélancolique. Cette mélancolie transparaît parfois dans ses rôles les plus célèbres. Derrière le comique se cache une sensibilité rare, presque douloureuse. Bourvil n'a jamais parlé publiquement de ses éventuelles dépendances, sans doute par pudeur, mais certains films tournés à la fin de sa carrière montrent un homme affaibli physiquement et émotionnellement. En privé, il aurait confié à ses amis avoir du mal à supporter le monde du cinéma et à ressentir un décalage permanent entre l'image que les gens avaient de lui et la personne qu'il était vraiment. À partir de la fin des années 60, sa santé décline. On lui diagnostique un cancer de la moelle osseuse qu'il garde secret jusqu'à sa mort. Pendant cette période, il continue de tourner malgré les douleurs et la fatigue, soutenu par des calmants, et parfois par l'alcool.
Il meurt le 23 septembre 1970, à seulement 53 ans, laissant derrière lui une filmographie impressionnante et le souvenir d'un homme aimé de tous. Mais aujourd'hui, il est important de se souvenir que même les visages les plus lumineux cachent parfois des zones d'ombre. Bourvil n'était pas qu'un comique au grand cœur, c'était aussi un être humain sensible, fragile, et peut-être plus tourmenté qu'il ne le laissait paraître. 5. Jacques Villeray. Le génie comique au rire douloureux. Jacques Villeray reste dans les mémoires comme l'un des plus grands comédiens comiques du cinéma français, inoubliable dans son rôle de François Pignon dans Le Dîner de cons. Il savait faire rire, tout en touchant profondément le cœur du public. Mais derrière ce personnage naïf et attendrissant se cachait un homme tourmenté prisonnier d'une addiction à l'alcool qui finira par ruiner sa santé et sa vie. Dès les débuts de sa carrière, Villeray impressionne par son talent instinctif, sa capacité à incarner des personnages lunaires et décalés avec une justesse désarmante. Mais très tôt, les signes d'une fragilité personnelle apparaissent. Dans un environnement où les tournées, les attentes du public et la pression de la performance sont constantes, Jacques trouve dans l'alcool un moyen de se désinhiber et de fuir une angoisse qu'il ne parvient pas à exprimer autrement. Plusieurs amis et collaborateurs témoignent de sa consommation régulière, parfois excessive, notamment lors de tournages ou d'événements promotionnels. Il arrivait fréquemment sur les plateaux fatigués, nerveux ou avec la voix éraillée après une nuit bien arrosée. Et pourtant, une fois la caméra allumée, la magie opérait. Ce contraste, saisissant entre son professionnalisme et son autodestruction, rendait son cas d'autant plus tragique. Jacques Villeray n'a jamais totalement caché ses difficultés. Dans les années 90, il commence à en parler plus ouvertement. Il reconnaît que sa dépendance à l'alcool est liée à un mal-être ancien, une sorte de vide intérieur hérité de son enfance. Sa souffrance devient de plus en plus visible, prise de poids, spectaculaire, isolement croissant, santé vacillante. Malgré plusieurs tentatives de sevrage, il n'arrive pas à se libérer totalement de l'alcool. Son entourage inquiet essaie de l'aider. Mais Villeray refuse souvent les mains tendues. Il enchaîne les hospitalisations, perd de nombreux rôles et s'éloigne progressivement du monde du cinéma. Son dernier grand succès, Le Dîner de cons, devient presque une métaphore cruelle. Il fait rire la France entière en incarnant un personnage candide, alors qu'il souffre profondément dans sa vie personnelle. Jacques Villeray meurt le 28 janvier 2005, à l'âge de 53 ans d'une hémorragie interne, liée à une maladie hépatique elle-même, conséquence de ses années de consommation excessive. Son décès laisse un vide immense dans le cœur du public français. Aujourd'hui encore, on se souvient de lui avec émotion. Son regard doux, son rire communicatif et son immense talent cachent une vérité poignante. Même les clowns les plus brillants peuvent être brisés par des douleurs invisibles. Si, Pierre Palmade. Quand l'humour devient une échappatoire dangereuse, Pierre Palmade est un nom incontournable de la scène humoristique française des années 90 et 2000. Révélé par ses sketchs cultes et ses collaborations avec Muriel Robin ou Michel Larocque, il séduit le public par son autodérision, son intelligence comique et son sens aigu du malaise comique. Mais derrière ses textes brillants et son succès éclatant, Palmade menait une vie personnelle chaotique, largement marquée par l'alcool et d'autres addictions. Dès son ascension médiatique, les rumeurs sur sa vie nocturne agitée
commencent à circuler. Soirées arrosées, comportements incohérents, retraits répétés aux répétitions ou tournages. Très vite, ses collègues de scène comprennent que quelque chose cloche. L'humoriste souvent hilar et énergique en public s'effondre en coulisses. Lui-même a fini par le reconnaître, il consommait de l'alcool de manière abusive, parfois quotidiennement, et ce pendant des années. Dans plusieurs entretiens, notamment dans des documentaires autobiographiques ou à la télévision, Pierre Palmade a parlé avec une rare sincérité de sa descente aux enfers. Il confie que l'alcool, tout comme la drogue, l'a accompagné dès l'âge adulte comme une béquille pour lutter contre l'angoisse, le mal-être, la honte de soi et son homosexualité longtemps refoulée. Il décrit cette période comme une spirale infernale où il ne vivait que pour l'euphorie artificielle jusqu'à en perdre le goût de la réalité. Les conséquences ne tardent pas à arriver. Il devient imprévisible sur scène, perd des contrats et voit son image publique se détériorer. Certaines de ses apparitions télévisées suscitent le malaise, visage émacié, propos incohérents, regards fuyants. La presse People se déchaîne, le cataloguant comme l'humoriste perdu. Mais le plus tragique est qu'il en est parfaitement conscient et semble prisonnier de cette vie qu'il déteste. Malgré plusieurs tentatives de cure de désintoxication, Pierre Palmade rechute à plusieurs reprises. Son nom refait régulièrement surface dans des affaires judiciaires liées à la consommation de stupéfiants et à des comportements dangereux exacerbés par l'alcool. En 2023, il est impliqué dans un terrible accident de voiture sous l'emprise de drogue et d'alcool, blessant gravement plusieurs personnes. Ce drame choque la France entière et marque un tournant définitif dans sa carrière. Aujourd'hui, Palmade est en retrait de la scène artistique. Il a exprimé à plusieurs reprises des regrets profonds et un désir de rédemption. Mais pour beaucoup, son parcours reste un exemple douloureux de la manière dont le succès peut masquer des souffrances intérieures terribles et comment l'humour aussi brillant soit-il ne suffit pas toujours à panser les blessures de l'âme. 7. Gérard Depardieu, une légende comique noyée dans l'alcool. Gérard Depardieu est sans conteste l'un des acteurs français les plus célèbres au monde. De Les Valseuses à Cyrano de Bergerac, en passant par des rôles comiques inoubliables, comme Obélix, il a tout joué. Mais au-delà de son immense talent, Depardieu est aussi tristement célèbre pour ses excès d'alcool, qu'il revendique parfois avec un mélange de provocation et de fierté. Son rapport à la boisson est devenu une part aussi emblématique que controversée de sa personnalité publique. Dès les années 80, des rumeurs circulent sur ses habitudes de consommation. Des partenaires de tournage le décrivent comme un homme capable de boire sans limite, sans que cela n'altère sa performance. Mais très vite, ce qui relevait de l'anecdote devient une constante sur les plateaux, dans les interviews en avion, dans la rue. Depardieu boit, et pas qu'un peu. Dans un entretien devenu viral, il admet avoir bu jusqu'à 14 bouteilles de vin et de spiritueux dans une seule journée. Une déclaration qui choque autant qu'elle fascine. Il affirme souvent que l'alcool est, pour lui, une forme de liberté, de jouissance de la vie, une révolte contre les conventions. Mais ce discours masque difficilement les dégâts visibles. Physiquement, l'acteur s'est transformé, visage gonflé, démarche incertaine, regard parfois absent. Ses propos deviennent de plus en plus incohérents au fil des années, et ses apparitions publiques, souvent marquées par l'ivresse, provoquent malaise
ou scandale. Son comportement lié à l'alcool a plusieurs fois défrayé la chronique. On se souvient de cet incident à bord d'un vol Air France, où ivre, il urine dans l'allée de l'avion. Ou encore de ses tirades absurdes et confuses lors de conférences de presse où il mélange politique, insultes et délire mystique. Mais Gérard Depardieu semble s'en moquer. Il revendique son droit à l'excès comme partie intégrante de son génie artistique. Cependant, derrière cette façade de géant invulnérable, se cache un homme blessé. Depardieu a perdu son fils Guillaume en 2008, un drame qui l'a profondément marqué. Certains proches affirment que depuis sa consommation d'alcool, c'est encore aggravé. Son isolement, ses déclarations de plus en plus marginales et son exil fiscal en Russie puis en Belgique ajoutent à cette image d'un monstre sacré en chute libre. Gérard Depardieu reste une figure aussi adorée que dérangeante, un comédien d'exception dont l'humour bourru et la verve unique ont marqué des générations. Mais son histoire montre aussi comment l'alcool peut devenir une armure, autant qu'un poison, même pour les plus grands, une légende vivante, mais vacillante. 8. Louis de Funès, le perfectionniste de génie, face à la tentation de l'alcool. Louis de Funès est sans doute l'un des comédiens les plus aimés du cinéma français. Son visage expressif, son énergie folle et ses mimiques inimitables ont illuminé des dizaines de films cultes comme La Grande Vadrouille, Le Gendarme de Saint-Tropez, ou L'aile, ou La Cuisse. Pour des millions de spectateurs, il incarne la rigueur, le rire pur et le professionnalisme sans faille. Pourtant, derrière cette image bien huilée, certains témoignages révèlent un rapport plus complexe à l'alcool, notamment dans les débuts difficiles de sa carrière. Contrairement à d'autres comédiens de cette liste, Louis de Funès n'a jamais été vu publiquement ivre ou dans un état altéré. Il était même connu pour sa rigueur extrême sur les plateaux, refusant souvent de sortir en soirée ou de participer à des beuveries avec ses collègues. Mais dans les années 1950 et 60, avant que la célébrité ne le propulse au sommet, plusieurs sources évoquent une période de doute et de frustration, où il aurait eu recours à l'alcool de manière ponctuelle mais marquée. À cette époque, Louis de Funès enchaîne les petits rôles secondaires, souvent méprisés ou ignorés par la critique. Il vit difficilement peine à nourrir sa famille et sans le succès lui échapper. Dans certaines lettres échangées avec ses proches, il confie son épuisement mental, sa jalousie, envers d'autres comédiens, moins talentueux mais plus visibles, et son recours occasionnel à quelques vers pour tenir bon. Un ancien collègue de théâtre affirma même « Louis buvait très rarement, mais quand il le faisait, c'était qu'il allait mal ». Le tournant de sa carrière dans les années 60 coïncide avec une prise de conscience radicale. Il adopte un mode de vie extrêmement strict, régime alimentaire, travail, acharné et refus quasi total de l'alcool. Après une première alerte cardiaque dans les années 70, il devient encore plus rigoureux. Il arrête définitivement toute consommation, craignant pour sa santé fragile. Mais ce passé, même discret, révèle quelque chose de profond chez lui. Son humour volcanique, son obsession du détail, son besoin de contrôle étaient peut-être aussi des mécanismes pour ne pas sombrer, pour ne plus retomber dans le doute ou l'autodestruction. De Funès n'était pas un ivrogne notoire, mais un homme ayant flirté avec l'abîme sans jamais s'y abandonner complètement. Son histoire est donc unique, celle d'un perfectionniste qui a su dire non à l'alcool
non pas par morale, mais par survie. Et si son nom figure ici, c'est pour rappeler que même ceux qui semblent inébranlables ont eu à un moment besoin d'un refuge, parfois liquide, contre l'adversité. 9. Michel Blanc. Derrière la comédie Les excès d'un homme en fuite, Michel Blanc, membre fondateur de la célèbre troupe du Splendide, est une figure incontournable de la comédie française. Avec son humour pince osant rire ses rôles de loser attachants ou de névrosé maladif, il a su marquer des générations de spectateurs dans des films cultes comme Les Bronzés, Marche à l'ombre ou Grosse fatigue. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cet acteur, au génie comique redoutable, a traversé de longues périodes de dépression et d'excès, notamment marquées par la consommation d'alcool. Dans plusieurs entretiens donnés dans les années 2000, Michel Blanc revient avec lucidité sur ses années d'errance. Il parle d'un mal-être profond, d'un vide intérieur, qu'il a poursuivi même dans le succès. Alors que tout le monde riait à ses blagues, lui se sentait souvent étranger à sa propre vie. Il avoue avoir eu recours à l'alcool à plusieurs reprises, pas pour faire la fête, mais pour échapper à cette angoisse sourde qui le rongeait. Les tournées du Splendide dans les années 80, l'enchaînement des tournages et l'attention médiatique constante ont fini par le submerger. Selon certains proches, Michel Blanc buvait fréquemment après les représentations parfois, jusqu'à en perdre la mémoire. Il était capable de faire rire une salle entière, puis de s'effondrer seul dans sa loge, un verre à la main. L'alcool devenait alors un remède temporaire, un somnifère, un silence artificiel dans un monde trop bruyant. Ses partenaires de jeu ont souvent évoqué avec tendresse et inquiétude cette facette plus sombre de leur ami. Josiane Balasco parlait d'un homme incroyablement intelligent, mais en perpétuelle lutte contre lui-même. Ses phases d'isolement, ses brusques changements d'humeur, ses absences en pleine répétition, tout portait la marque d'un homme fatigué, vulnérable et trop souvent seul. Au fil des années, Michel Blanc prend conscience de la spirale destructrice dans laquelle il s'est laissé entraîner. Il entame une thérapie ralentit le rythme de ses projets, refuse les rôles qui l'épuisent mentalement. Il parle de l'alcool comme d'un ancien compagnon de route, qu'il a fini par laisser derrière lui, non sans douleur. S'il continue à évoquer avec humour certaines anecdotes liées à ses excès, c'est toujours avec un regard critique et honnête. Aujourd'hui, Michel Blanc reste actif, lucide et respecté. Il a survécu là où beaucoup se sont perdus, trouvant un fragile équilibre entre son art barge et sa santé mentale. Mais son parcours nous rappelle que l'humour peut aussi être un cri de détresse et que derrière les plus grands rieurs se cachent parfois des âmes blessées qui ont longtemps cherché refuge dans un verre. Ces 9 comédiens ont illuminé nos écrans, nos scènes et nos cœurs par leur humour, leur génie et leur capacité à nous faire rire, parfois jusqu'aux larmes. Mais derrière leurs performances exceptionnelles se cache une vérité que l'on préfère souvent. Ignorer l'alcool a été pour eux un compagnon aussi fidèle que destructeur. Qu'il s'agisse d'une échappatoire à la solitude, d'un moyen de calmer l'angoisse ou d'une habitude devenue poison, chacun d'eux a payé le prix fort. Cette vidéo n'a pas pour but de juger, mais de montrer la part humaine fragile, vulnérable de ces artistes qu'on a trop souvent idéalisés. Elle nous rappelle que derrière chaque éclat de rire se trouve parfois une immense souffrance. Et vous saviez-vous que ces légendes du rire avaient vécu
un tel enfer, dites-nous en commentaire quel témoignage vous a le plus touché. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines révélations.